Donc, on a l'impression en fait que, moi je dirais, les faux équilibres s'effondrent. Ça veut dire le monde semblait marcher d'une certaine façon, c'était bien, il y avait des règles, etc. Mais en fait, c'était un faux équilibre. Et tout ce qui est faux, justement, le Satyam, c'est le vrai. Donc, tout ce qui est faux s'effondre. Ce qui reste, c'est le vrai. Et en fait, on est donc dans cette transition et on peut se demander en quoi on peut coopérer, aider, faire avancer cette transition, même si, comme disent les gardiens, il y a plusieurs réalités et que la réalité du Satyam est déjà là, même si on voit qu'à un autre niveau de réalité, les choses sont moins claires et stables, quoi. Et en fait, changer de réalité, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que, par exemple, au hasard, c'est un jour d'élection aujourd'hui, est-ce que si on avait élu un tel au lieu d'un tel, est-ce qu'on aurait réalisé le monde qu'on rêve? Est-ce que ça suffit de changer un pion ici, un pion là, quoi? Et quelque part, vous savez tous dire, ben non, le monde auquel on aspire, c'est bien autre chose que ça. C'est basé sur d'autres règles, d'autres principes, d'autres lois. Et en fait, pour changer la réalité, il faut changer de fréquence. Parce que ce que disent les gardiens, c'est que à chaque niveau de fréquence, même si les choses ne sont pas découpées comme ça en morceaux, hein, mais à chaque changement de fréquence correspond une autre réalité. Et donc, je vais juste vous citer quelques parties de messages, c'est très court. Hein. Chaque être projette sa création. Ça c'est clair, ça veut dire que, il rajoute, il est des milliards de sociétés encastrées les unes dans les autres. Et il rajoute même à un moment, c'est comme les poupées russes. Donc il existe une infinité de créations autant que d'individus. Et chacun crée sa réalité en fonction de la fréquence vibratoire sur laquelle il porte son attention. Donc c'est juste une question de porter l'attention. Et donc, il ne s'agit pas d'attendre que la fréquence s'élève, parce qu'on vous dit, oh, on mesure la fréquence de la Terre, c'est prodigieux, la fréquence de Schumann, ça monte, ça monte, ça monte, etc. Mais en fait, vu que la création qu'on perçoit est notre propre création, il ne suffit pas de se dire, ouais, super, la fréquence monte, je contemple ça, le monde va changer, etc. Non, le monde change si je change. Si je change mon regard sur les choses. Et là, on peut prendre l'exemple d'un poste de radio. Vous savez, vous avez réglé votre radio, vous entendez une émission, mais si l'émission ne vous plaît pas, il faut régler la fréquence. Vous choisissez une autre fréquence, et là, vous aurez une autre émission. Donc, c'est ce qui se passe. Réglez la fréquence, voyez sur quelle fréquence vous voulez porter votre attention, sur quel monde vous voulez porter votre attention. Et en fait, hier, dans le message, je ne sais plus lequel c'était, mais il parlait de porter la vision. Porter la vision. Alors là, c'est un résumé extraordinaire, je trouve, parce que c'est très court. Porter la vision, et c'est pof. Là, il faut comprendre ça. Hein. Et porter la vision, en fait, c'est sachant que l'effondrement et l'émergence, disent-ils, sont le même mouvement. C'est important de comprendre. L'effondrement et l'émergence sont le même mouvement. Alors si je porte l'attention sur le monde s'effondre, mais c'est super parce que j'en voulais pas. Hein? Donc, c'est pas ça l'histoire. Sur quoi je porte mon attention? C'est ça que je vais réaliser. C'est pas le moment de porter l'attention sur l'effondrement. C'est le moment de porter l'attention sur l'émergence, l'élévation des fréquences. Et ce qui s'effondre, c'est un peu le sous-produit. Porter l'attention, c'est choisir quelle réalité je veux créer, dans la qualité de la vision. Et deuxièmement, considérablement important, c'est mettre toute mon attention, toute mon énergie à intensifier
la vision que je veux porter. Et là, on crée le nouveau monde, on élève la fréquence. Et voilà. Ah ouais. D'accord. Et donc, je regarde. Voilà. Et donc, en fait, tout ça, n'est-ce pas, pour en revenir au fauteuil. Parce que c'est quand même, on est là pour ça. Et c'est, je dirais ça personnellement, c'est la chose la plus extraordinaire, je trouve, qui soit sur Terre en ce moment. Je ne connais pas tout, mais là, quand même. Hein. Et donc, en quoi le fauteuil nous aide? Le fauteuil, en fait, je dirais qu'il transcende toutes les dimensions. Les gardiens nous disent, en fait, ce n'est pas un instrument énergétique, c'est une porte. Et une porte, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire que c'est l'espace ouvert sur tout, sur un autre espace, sur tout. Et le sentiment que j'ai quand je suis sur le fauteuil, c'est que tout est ouvert. Tout est ouvert. Ça veut dire la source est là, animée par la session sur le fauteuil. Tout est ouvert, tout s'écoule. Et j'ai l'impression que on parle de régénération. Et la régénération, comme disait Agnès, c'est vraiment pas simplement aller arranger un petit peu, allez bon le foie va pas, on l'arrange, etc. C'est pas du rafistolage comme ça. C'est j'ouvre le canal de la source jusqu'au niveau les plus denses de la matière et la session de fauteuil restaure, remet en mouvement le flot de vie qui s'écoule, si on peut imaginer ça comme ça, qui s'écoule de la source, qui est ce qui crée toutes les dimensions, tous les niveaux de manifestation qu'on connaît, jusqu'au niveau le plus dense. Donc on régénère, ça veut dire on régénère le flot de vie qui en fait est ce flot qui, depuis la source, a créé l'être que je suis, l'être que chacun est. Ça veut dire en fonction de l'intention première. Pourquoi, dans quelle intention cet être a été créé? C'est comme le rayon du soleil, c'est un rayon de soleil parmi une infinité de rayons de soleil. Et c'est toujours la source qui est là et qui se manifeste. C'est pour ça que le fauteuil, en fait, réanime tous les niveaux de création de toute la moindre particule dans le corps, quoi. La régénération, elle est totale. Ah oui, c'est beau, hein. Et bon... Madame, j'ai pas fait des questions sur le fauteuil, vous m'avez oublié, je peux en faire une. Ah mais ça c'est sûr. Mais tout à l'heure, parce que quoi que ce que tu veux. Et nous qui sommes très perceptifs, on sait ce qui se passe. Qui fait quoi? Est-ce que Marie est là? Envoyer des pétales roses? Voilà. Donc en fait, c'est vraiment restaurer l'intention de vie de cette particule d'être qui a été créée. Et en fait, les gardiens aussi parlent de fréquence infinie. Et je trouve ça palpitant, la fréquence infinie. Pourquoi? Parce que à chaque niveau, à chaque fréquence, bien sûr, il y a un niveau de réalité. Mais ce qu'ils disent, c'est que inhérent à toutes les fréquences, de la plus fine, la plus haute jusqu'à la plus dense, et la fréquence infinie. Et en fait, la fréquence infinie, ça veut dire comment dire ça? Le point de la source qui est sous-jacent à toute particule dans la création. Et le fauteuil va réanimer la fréquence infinie, ça veut dire à tous les niveaux, même au niveau le plus dense de la matière, au niveau des cellules, etc. Grâce au fauteuil, à la session sur le fauteuil, on va réanimer ce point dans chaque particule, cette graine qui a donné naissance à toutes les particules, à toutes les cellules, à tous les atomes, etc. etc. Donc c'est vraiment une régénération, mais on ne peut pas faire plus, quoi. On ne peut pas faire plus.
Et on dit la source est présente partout. Et elle est là. Et le fauteuil anime cette source à tous les niveaux de notre être. On dit l'être est partout. Je suis l'être infini, il n'y a pas un endroit qui n'est pas l'être. C'est pareil. L'être, la source, la fréquence infinie, quelque part, c'est la même chose. En fait. Pardon? C'est eux, Aleph. Ah ben ça doit être ça. Oui, Voilà. Donc voilà, enfin voyez, je parle du fauteuil avec enthousiasme, mais je crois que la prochaine fois qu'on se verra, ça sera encore plus d'enthousiasme parce que la découverte de ce qu'est le fauteuil et des cadeaux infinis que nous offrent les fauteuils est sans fin. Donc la prochaine fois, on aura encore d'autres choses à vous raconter. Voilà.